Vous vous souvenez de l'Accord 7 enchanteur et victorieux? Il s'est avéré que la 8e génération du modèle, techniquement peu différente de son ancêtre, lui est inférieure. Voyons quoi exactement. Il s'avère que créer une nouvelle voiture à l'image et à la ressemblance de la précédente n'est pas si simple. Les Japonais ont honnêtement essayé de corriger le mal et d'améliorer encore le bien. Mais hélas, la situation s'est avérée pire. La 8e Accord, indice CU, s'est avérée plus compliquée et plus chère, et a en même temps perdu l'élan extérieur et l'apparence fringante du modèle de 7e génération. Et au fil du temps, le 8 génère une longue liste de travaux de restauration nécessaires et non les moins chers, ce qui était beaucoup moins fréquent avec le précédent Accord à la même époque. Pour être honnête, nous admettons que la plupart des problèmes sont liés aux caractéristiques et au lieu de fonctionnement. La voiture est toujours solide, mais les coûts locaux, discipline d'entretien, qualité de l'huile et du carburant font des ravages. Et l'image de l'Accord n'incite pas ses propriétaires à conduire avec mesure et économie. Et pourtant, la voiture dispose d'une juste et très marge de sécurité. Le moteur R20 de 2 litres développant 156 chevaux, bien qu'il conduise une voiture lourde comme un retraité, n'a pas été remarqué dans des caprices techniques non provoqués. Le moteur K24 de 2,4 litres est également à la hauteur. En fait, le standard des moteurs atmosphériques. Cependant, sa conception est un peu plus compliquée. Associé à une boîte automatique, il n'offrira pas d'avantage dynamique par rapport à la R20. De plus, ce moteur est inférieur à son homologue de 2 litres en termes d'efficacité énergétique et de coût d'entretien. Si les premiers symptômes graves, nécessitant une prévention immédiate de la santé du moteur, n'apparaissent qu'après 150 à 200 000 km, alors les deux transmissions manuelles et automatiques, avec des vidanges d'huile en temps opportun, ne tombent souvent pas malades encore plus longtemps. Le problème de la transmission automatique reste son ralentissement, qu'il faudra s'accommoder. Mais il sera plus difficile de s'accommoder d'autres fonctionnalités. La voiture est lourde, ce qui entraîne une consommation rapide des plaquettes et des disques de frein. De plus, les plaquettes bon marché non originales, comme les plus dures, rongeront les disques 2 fois plus vite. Déjà après 80 000 km, la crémaillère de direction commencera à faire du bruit. Son prix chez le concessionnaire est de plus de 600 $, la reconstruction coûtera 3 fois moins cher. Et après 80 000 km, du jeu apparaît dans les rotules. Seul le support inférieur avant peut être remplacé séparément. Celui du haut est livré avec le levier. Les prix provoquent une tempête d'indignation. Par exemple, un bras de commande supérieur original avec une boule avant peut coûter 250 $, et une paire arrière similaire peut coûter 450 $. Les ressorts arrière, environ 200 $, vous dérangeront probablement, car ils s'affaissent avant même 100 000 km. Il convient de surveiller de près les bottes de transmission, qui n'aiment pas le gel et l'éclatement. Il est révolu le temps des corps japonais parfaits. Il s'agit maintenant d'éclats massifs sur la partie avant de la carrosserie, d'une peinture fine et de corrosion. Vers l'âge de 10 ans, elle s'installera probablement sous les scellés, le long des bords des portes et dans la zone des écoutilles. Ce dernier présente d'ailleurs un défaut de conception. Après 3 à 4 ans, des plis apparaissent autour du toit. Mais à l'intérieur, tout est un peu plus optimiste. Les matériaux sont de grande qualité et le confort est de premier ordre. Le revêtement en tissu est beaucoup plus durable que le cuir, et la plage arrière bruyante peut être resserrée. Ne pensez pas que nous aggravons délibérément la situation. Non, l'Accord est une voiture solide et assez fiable. Il vous suffit de regarder absolument tout lors de l'achat. Les pièces de rechange sont parfois inexplicablement chères, et des substituts bon marché ne sont pas toujours disponibles ici. Mais l'Accord stockera de manière fiable l'argent qui y est investi. C'est de moins en moins cher. Le remplacement d'une chaîne de distribution peut coûter 400 $ en main-d'œuvre, plus le même prix pour la chaîne et les pignons. Cependant, un problème commun aux deux moteurs était la délicatesse des catalyseurs. Les démarrages à froid et la conduite dans les embouteillages provoquent des effondrements et de la poussière après 150 000 km, ce qui entraîne une usure accélérée du groupe piston. D'ailleurs, le radiateur de refroidissement ne résiste pas ici au lavage à haute pression. Cela vaut la peine de garder cela à l'esprit. La transmission automatique à 5 vitesses fonctionne parfaitement avec des changements réguliers d'huile et de filtre. Parfois, cela peut faire peur avec un hurlement au démarrage à l'arrêt ou un bourdonnement en 2e et 3e vitesse. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce n'est pas une panne. Mais notre choix se porte sur le MKP6. Même entre les mains de casse-cou, cela peut nécessiter des réparations mineures. Remplacement des synchroniseurs, seulement après 200 000 km. On voit que Honda a introduit très profondément ses développements sportifs. IC Simon Apparition NIT. La suspension ne peut pas être qualifiée de particulièrement durable. La durée de vie des amortisseurs peut atteindre 60 000 km. Les rotules doivent souvent être changées. De plus, les fixations multibras et les leviers tubulaires faibles à l'arrière sont corrodés, ce qui provoque un contrôle régulier de la géométrie de la suspension si vous sautez dans les fosses et roulez sur de grosses jantes. Les roulements de roues peuvent devoir être remplacés après 100 000 km. Il y a de nombreuses plaintes concernant la qualité de la peinture de la berline. Les éclats dans la partie avant de la carrosserie et la corrosion sous film à proximité doivent être éliminés immédiatement.
la zone du toit située sous la moulure supérieure du pare-brise est vulnérable. De plus, lorsque la risse ou la rousse apparaît sous le caoutchouc, la prévention est déjà impuissante. Ce problème et bien d'autres sont simplement masqués. Les versions avec trappe se heurtent à des problèmes similaires sous le joint en caoutchouc. Les moteurs sont sensibles à l'état des sondes lambda et des modules d'allumage. Parfois, le système de gestion moteur est capricieux. Le traitement consiste à retirer le fusible pendant 1 minute. La défaillance du MICU se manifeste par des problèmes avec le système de mémoire du siège, l'éclairage extérieur et intérieur. Des problèmes mineurs avec les capteurs de stationnement sont associés à des capteurs peu fiables. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels